Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Visite officielle du président congolais Denis Sassou Nguesso en France. Il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mardi 3 septembre. Une visite destinée à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Au Gabon, la Cour d'appel a refusé la requête du mouvement Appel à agir. Le mouvement avait demandé à la justice une expertise médicale pour déterminer si le président Ali Bongo était toujours apte à gouverner. Et enfin, nouvelle violence xénophobe en Afrique du Sud, une situation qui inquiète particulièrement le président nigérian Muhammadu Buhari. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mardi 3 septembre à l'Élysée. Les deux chefs d'État se rencontrent dans le cadre d'une visite de travail pour une durée de 3 jours. Le climat et l'économie étaient au cœur de leur discussion, un sujet réalisé par Gladys Mwamba et commenté par Graziella Tchakounte. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce mardi 3 septembre à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite de travail de 3 jours à Paris. Il s'agit de la première rencontre bilatérale entre ces deux dirigeants depuis leur entrée en fonction respective, le président Denis Sassou Nguesso étant venu à Paris en mai et novembre 2018 dans des contextes autres que ceux de la coopération bilatérale entre les deux États. La coopération bilatérale entre la République du Congo et la France est toujours au beau fixe. Vous savez que la France est le premier partenaire économique du Congo, même si de plus en plus, il y a la Chine qui est en train aussi de trouver son chemin. Mais la coopération entre les deux pays reste au beau fixe. Cette rencontre intervient moins de 2 mois après la signature le 11 juillet d'un accord sur la facilité élargie de crédit conclu entre la République du Congo et le Fonds monétaire international. Un accord soutenu par la France qui devrait ouvrir la voie à une série d'accords de coopération franco-congolaise. Mais le principal terrain d'échange était celui du climat et de l'environnement, avec la sauvegarde du bassin du fleuve Congo, considéré comme étant le 2e poumon vert de la planète, à l'heure où l'Amazonie se consume à petit feu. Le Congo a été un peu le champion de la sous-région dans la lutte contre les changements climatiques. Et en 2012, à Rio+20, Denis Sassou Nguesso était le porte-parole de l'Afrique à ce sommet. Et à plusieurs reprises, le Congo a montré ses dispositions pour protéger un peu le bassin du Congo. Le Fonds bleu qui a été lancé au Congo il y a quelques mois déjà compte parmi les actions que le Congo mène pour la préservation de la biodiversité dans la sous-région. Les situations de la Libye et de la Centrafrique étaient également au nombre des sujets abordés, le président Denis Sassou Nguesso ayant un rôle de médiateur dans ces 2 crises. Cette rencontre a également permis de faire un état des lieux de la politique congolaise à l'avant-veille de l'élection présidentielle prévue en mars 2021. En Tunisie, la demande de libération de Nabil Karoui a été rejetée par la Cour d'appel. Une demande déposée par le comité de défense du patron de la chaîne Esma TV. L'un des favoris à la présidentielle avait été arrêté le 23 août 2019. Il est poursuivi pour son implication présumée dans une affaire de corruption, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Face à cette décision de la Cour d'appel de Tunis, Nabil Karoui ne pourra pas participer au débat entre les candidats à la présidentielle prévus les 11, 12 et 13 septembre 2019. La Cour d'appel gabonaise a refusé la requête du collectif Appel à agir. Le mouvement avait saisi la justice pour obtenir une expertise médicale du président Ali Bongo. Un examen destiné à déterminer si le président est véritablement apte à gouverner, 10 mois après son AVC. Dans un communiqué, Appel à agir dénonce une instrumentalisation de la justice. Philomène Tine. La Cour d'appel du Gabon a rejeté la requête portée par une partie de l'opposition et de la société civile autour de la demande d'expertise médicale du président gabonais Ali Bongo. Cette mesure a été prise suite à une demande de la Cour de cassation qui avait demandé à la Cour d'appel de se dessaisir de la demande d'expertise.
il est difficilement appréciable en tant que citoyen sur les motifs juridiques qui ont motivé la Cour d'appel à rejeter cette décision. Il revient maintenant à ceux qui ont introduit de poursuivre les autres voies possibles conformément à la loi. La présidente de la première Cour d'appel de Libreville avait accepté d'entendre l'appel des 10 requérants. De leur côté, les avocats du président avaient saisi la Cour de cassation qui avait demandé à la présidente de se dessaisir. Celle-ci a été démise de ses fonctions après son refus. Selon les membres de la société civile, cet examen devait mettre fin au débat sur la capacité du chef de l'État gabonais à diriger le pays. Le système judiciaire gabonais, c'est un système judiciaire à double facette. Ce qui est important, c'est que le citoyen ait accès à la justice. Avoir accès à la justice, c'est de lire le droit. Une fois que le droit sera lu, la démocratie se consolidera. Victime d'un accident vasculaire cérébral, fin octobre 2018, le président Ali Bongo a passé 5 mois de convalescence à l'étranger. Le silence autour de sa santé depuis son retour à Libreville fin mars avait poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à demander cet examen médical. Le Bénin ambitionne de développer ses activités portuaires. Le gouvernement prévoit en effet une transformation du port de Cotonou, un plan qui est destiné à moderniser et renforcer ses capacités de production. D'une valeur de 300 milliards de francs CFA, les travaux devraient débuter d'ici 2020. Victoria Sechi. Le Bénin entend améliorer et dynamiser les activités de son secteur portuaire. Début 2018, le gouvernement avait confié la gestion de la plateforme à Port of Antwerp International, une filiale du port d'Anvers, la première porte d'entrée européenne pour les marchandises africaines et premier expéditeur de véhicules d'occasion vers l'Afrique. Il faut que ce port ne soit plus un centre de coût, mais un centre de profit. Ils vont mettre en place un guichet unique qui permet que toutes les transactions se fassent au même endroit pour gagner du temps, gagner de l'argent, réduire au maximum la corruption, etc. Le port autonome de Cotonou s'est doté d'un plan d'investissement pour la période allant de 2019 à 2021, évalué à plus de 300 milliards de francs CFA en vue de sa modernisation et du renforcement de ses capacités de production. Reste à savoir si, in fine, cet investissement permettra au pays de tirer véritablement profit de son potentiel géostratégique à l'image de ceux de Lomé au Togo ou Tema au Ghana. Si cet environnement dans lequel vous rentrez pour faire des affaires avec le port du Bénin s'améliore, par définition, la confiance des opérateurs dans ce port va augmenter. Si la technicité s'améliore avec le partenaire technique belge, alors les opérateurs vont aussi faire confiance. Le port de Cotonou contribue à plus de 60% au produit intérieur brut du pays. En 2018, il a vu son chiffre d'affaires croître de 16,35%. Les travaux pour sa modernisation devraient démarrer en 2020. Pas de rentrée scolaire dans 2 régions anglophones du Cameroun. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la plupart des activités étaient paralysées. Des zones où les séparatistes anglophones ont lancé une nouvelle opération Ville morte. Une opération en réaction à la condamnation à perpétuité d'un de leurs leaders, Sisikou Ayuk Tabé, le 20 août 2019. Depuis près de 2 ans, ces localités sont le terrain d'affrontements entre les forces camerounaises et les séparatistes qui militent pour la création d'un État indépendant. Nouvelles attaques à caractère xénophobe en Afrique du Sud. Des attaques condamnées par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce mardi 3 septembre, le président nigérian Muhammadu Buhari a fait part de sa profonde préoccupation face à l'insécurité dans laquelle se trouvent les Nigérians en Afrique du Sud. Un sujet de Corinne Kamdem, commenté par Graziella Chakunte. Recrudescence des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Situation face à laquelle le Nigeria a menacé de prendre des mesures définitives pour protéger ses citoyens. Ce mardi 3 septembre, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeama, a convoqué le haut-commissaire de l'Afrique du Sud au Nigeria pour discuter de la situation. Des mesures définitives doivent être prises pour mettre fin une fois pour toutes à ces actes d'agression et de criminalité contre les Nigérians en Afrique du Sud. J'ai invité le haut-commissaire de l'Afrique du Sud aujourd'hui et nous avons eu de longues discussions. Le gouvernement nigérian est déterminé à ce que cela ne se reproduise plus jamais.
Cette déclaration fait suite à 2 jours de troubles à Johannesburg, où les autorités ont arrêté lundi 2 septembre des dizaines de personnes pour avoir pillé des magasins appartenant à des étrangers et incendié des bâtiments et des véhicules, des actes jugés inacceptables par le président Cyril Ramaphosa. Nous voulons que ça cesse et je veux que ça cesse immédiatement. Les gens de notre pays veulent vivre en harmonie et quels que soient les griefs et les préoccupations existantes, nous devons les gérer de manière démocratique. Rien ne justifie que n'importe quel Sud-Africain s'attaque à un étranger de la sorte. L'avertissement soulève des tensions entre les 2 grandes économies d'Afrique, juste au moment où des dignitaires du continent se réunissent au Cap dès ce mercredi 4 septembre pour le Forum économique mondial sur l'Afrique. La Zambie et le Zimbabwe ont également demandé à leurs citoyens en Afrique du Sud de prendre des précautions supplémentaires pour leur sécurité, alors qu'une réunion ministérielle d'urgence a été convoquée par le président Cyril Ramaphosa. Et sachez que selon un récent bilan, cette nouvelle vague de violences xénophobes a coûté la vie à au moins 5 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.